Après vous avoir révélé les premières photos officielles de la Peugeot 207, Caradisiac a pu tester les qualités routières de la polyvalente sur les routes de Majorque. La nouvelle Lionne a-t-elle les ressources nécessaires pour chasser sur les terres de la Renault Clio 3 ? Premier essai complet. En regardant cette 207 sur ces images fournies par Peugeot, on retrouve tout de suite ce style incisif, propre désormais à toutes les voitures de la marque. La silhouette de la 207 est très dynamique avec ce savoureux mélange de 206 WRC, de 20 Cup, de 307 et bien sûr de 206. À observer de plus près, on remarque bien les optiques issues de la 307 et les voies élargies de la 206 WRC. Deux faces avant sont dispo au catalogue, l'une typée sport avec capot et prise d'air modifiée, et l'autre plus classique avec un simple bouclier couleur carrosserie. L'intérieur, quant à lui, peut se résumer en un mot, accueillant. Les possesseurs de 206 vont se rendre compte que l'habitabilité augmente dans la 207. La position de conduite est très agréable, l'ergonomie au top. Mais ce que l'on remarque surtout quand on entre dans une 207, c'est son pare-brise impressionnant qui offre une visibilité de 3 mètres carrés. Autre innovation tirée du groupe PSA et inaugurée par la Citroën C4, le diffuseur d'ambiance. Côté motorisation, nous avons testé les 1,6 litre essence 110 et HDI 90 et 110 chevaux. Si le vieillissant 1,6 litre essence trouvait bien sa place dans la 206, il n'est pas adapté au gabarit de la 207. Si vous êtes patient, deux nouveaux 1,6 litre 115 et 150 chevaux développés par BMW arriveront bientôt. Pour ce qui est du diesel, le 90 chevaux est le moteur le plus intéressant pour les utilisateurs qui préfèrent la polyvalence aux performances. Propre, sobre, dynamique, le 110 chevaux diesel est notre préféré. Le point fort de cette Peugeot 207, c'est véritablement son comportement routier. Le train avant de type pseudo-McPherson et les jantes de 15 pouces permettent à la Lionne de coller à la route dans n'importe quelle circonstance. C'est impressionnant. Les suspensions sont excellentes, fermes sans être inconfortables, elles absorbent sans broncher les transferts de masse dans les courbes et fournissent un appui très favorable à cette grosse citadine. En cas de pépin, l'ESP de dernière génération veille au grain, sans jamais altérer le plaisir de conduite. Rien à redire concernant le confort du conducteur et des passagers, il est optimal. Tout comme la sécurité, puisque la Peugeot 207 vient tout juste de décrocher 5 étoiles au crash test Euro NCAP. Ce que nous avons apprécié dans cette Peugeot 207, c'est son intérieur, accueillant et pratique, son comportement routier, sûr et dynamique, et le 1,6 litre HDI 110 chevaux FAP, adapté à son gabarit. En revanche, nous avons moins apprécié le 1,6 litre 16 soupapes 110 chevaux, inadapté à son poids, et le manque d'espace à l'arrière pour les personnes de plus d'1,80 m. Réunissant toutes les qualités nécessaires pour s'imposer facilement sur le segment des citadines, la 207 est fin prête à s'attaquer au marché des polyvalentes. Et qui sait, elle fera peut-être mieux que sa grande sœur, la 206. Affaire à suivre. Si vous voulez plus de détails sur cette Peugeot 207, n'hésitez pas et consultez son essai complet en cliquant sur le lien au-dessus de l'écran.